Salut tout le monde, c'est Oldeus et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Stoneblock. On est accompagné de ABZ Ouais. et de Panzer. Ouais, Donc le programme d'aujourd'hui, on va travailler sur le système de stockage, commencer à générer de l'énergie et commencer à voir pour la nourriture autre chose que des pommes cuites, ça serait plutôt bien. On a des goûts de luxe. C'est ça. Alors, entre la dernière vidéo et aujourd'hui, on a avancé un peu sur le build, donc les couloirs sont totalement creusés. Et ABZ a fait la petite salle à poulet, que vous pouvez voir juste ici avec un petit KFC. Petit KFC, pas mal. Et l'usine à poulet, comme on va l'appeler je pense. Qu'est-ce qu'on pense d'ABZ? Un peu de respect. C'est... Ah, j'avoue, c'est l'usine. Hein. C'est l'usine à poulet, Et encore, il y a pas beaucoup de poulet encore. c'est vrai. Ensuite, j'ai build de mon côté la petite salle de stockage. Donc ici du coup on a une salle de stockage avec un étage qui sera uniquement décoratif. Et la partie du bas où il y aura les serveurs de stockage. Pour le stockage, on va partir sur le système de stockage de Upline Energy, donc on va s'occuper aujourd'hui de ces quêtes là. Donc je pense qu'on va y aller et c'est parti. Donc alors, pour commencer Applied, on va d'abord devoir faire un tac storage, un inscriber. Pour faire un inscriber, il nous faut des flux crystal. Et pour faire les flux crystal, il faut donc de la redstone, du quartz et un Certus quartz dans de l'eau si j'arrive à ne pas les récupérer. Et logiquement, ils sont censés fusionner au bout d'un moment. On va attendre un peu. A few moments later. Ah non, c'est pas le bon, il faut du charged en fait. C'est pas du Certus quartz normal, il faut du charged Certus. Hop, Ah bah voilà, on en tu récupère. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Hop. Et là, normalement, voilà. On commence à récupérer, vous voyez, ça fusionne au fur et à mesure. Et on a nos Pix Crystal. Donc ensuite, pour les inscribers, il nous faut des pistons et du fer. Et ça. Il faut combien de fer? Il faut... Tac tac tac... 5 Ok. de fer. Bah, Et quoi, les deux pistons, ça doit pouvoir se trouver dans nos coffres. je les ai déjà. Tu l'as déjà? Ok. Bah vas-y, passe. Hop. C'est tout chaud. C'est tout chaud, c'est tout frais. Ça sort du four. Tac tac. Vous savez quoi? Je pense qu'on va aller le placer juste à l'étage en fait. On va aussi, la salle en fait au final va aussi servir d'utilitaire pour Apply parce que on a des blocs en fait utilitaires pour ce mode. Ok. On récupère le petit coffre et on a du bacon. On va manger du bacon. Donc ensuite il va falloir qu'on parte sur les presses. Je crois qu'on les a déjà tous les Incribers de Applied. Mais là ce qu'il nous faut... Ah non, là ce qu'il nous faut c'est les presses. Il y en a pratiquement 10 de chaque. Attends, je les ai. Attends, il faut quoi du coup pour m'aider? Hop, la quête est faite. Tac. Du coup, on va essayer d'en garder un de chaque à chaque fois. Comme ça, on pourra les faire en boucle. Ouais, mais la quête, ABZ, Panzer. oui. Je viens de drop le four le plus pété du jeu. une info. Oui, mais sauf qu'il fait du x 9000% de... pour faire fondre. Qui? Quand? Quoi? Tu vois, genre, attends, il fait... En combien de secondes il fait fondre un item? Il nous faudrait une bûche ou un truc comme ça si t'as. J'ai instantanément. Ok, ouais, Attends, donc... on va voir. On va voir, je suis prêt à me battre. Oh la vitesse! Nion. Ok, bon bah on a un four qui est un peu pété. Écoutez, des fois il y a des bonnes surprises comme ça. Et ça nous arrange. C'est violent.
Alors, grosse acceleration, ça a quoi? Accelerate, Run. Acid. ME Glass. Et là, il va falloir qu'on La fasse partie les sur les cloches. processeurs. Alors, dans l'X-Reaper, faut qu'on mette des Printed Engineering Sync 8. Ok, donc il va nous falloir du diamant. Si vous en avez. Il y a la salle à poulet pas loin. C'est vrai. Non, normalement je les ai repris il y a pas longtemps, donc je sais pas si on a beaucoup dedans. Ça génère rapidement avec les poulets 16-16-16. Vous voyez, c'est quasiment full. Les poulets Son accès, donc ça va rapidement. sont compétents. Hop, donc on place. Ok, on peut en mettre. Par contre, on peut les mettre que un par un le diamant. Ok. Alors, hop. Donc, celui en diamant, il faut un Inscriber Engineering Press. Donc, c'est celui-ci. Hop. Et ça charge pas. Alors, est-ce qu'il faudrait pas de l'énergie? Si oui, temporairement. Ouais, ça faut l'énergie pour ça, donc... Alors, l'énergie, on va très rapidement s'en occuper aussi, parce que sinon on va plus pouvoir avancer sur le mode pack, donc... Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est ce petit Spectre Coil qui permet de générer 120... 128 TRF par seconde. Donc ça nous permet à peine de faire ce qu'on a besoin de faire pour le mode. Ah, d'ailleurs, bonne chose à savoir, ça ne consomme pas les presses. Ok. Sinon, imagine, ça serait giga chiant le nombre qu'il faudrait. Ah, c'est clair. Tac, donc maintenant il me Ah faut oui, que le je press, place c'est ça à pour ajouter. l'intérieur, que je place de la redstone. Et... ça tourne pas. Pourquoi ça tourne pas? Il faut un printed silicone. Donc il nous faut du silicone. Le silicone il s'obtient... Est-ce que quelqu'un peut faire cuire du quartz rapidement s'il vous plaît? Tu veux faire cuire du quartz? Et bah, il y a Donc on va se cuire du quartz, ouais. un poulet de quartz. Et en fait il faut du silicone. Et le silicone après on pourra s'en servir pour crafter. Et bah, hop. C'est quoi à la limite, Il est où ton- monte le four ultra pété C'est ce que j'allais dire. Hop, le four magique. Hop, four magique. Hop, j'ai des poulets bien consentants. Je vais leur voler un stack de bûches. J'ai que ça sous la main. Hop, en attendant... Pour l'instant, voilà, le temps que tu fasses cuire, je change juste les autres trucs. Et après, faut faire la même chose avec l'or et Ah d'accord. du pur. Oui, il s'énerve. Est-ce qu'on a du pur Certus Quartz Crystal? Hop, du silicone. Beaucoup de silicone. Let's go, beaucoup de silicone. Par contre, ce qui est long, c'est que c'est vraiment un par un, genre... Oui. Donc voilà, après avoir fait quelques printed silicone, on remet notre diamant, hop, avec de la redstone. Du Certus Quartz Block on a si tu veux. Et les chargettes Donc voilà, Certus Quartz. on a... Tal. ok, mais c'est pas cela qu'il nous faut. Alors, après il faut faire la même chose avec les deux autres. Et pour ça, il nous faut de l'or et J'ai ramené un de l'or. pur Certus Quartz. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va vous reprendre après avoir fait ça, parce qu'il faut qu'on trouve comment on fait du pur Certus Quartz. Je vous reprends après la phase que vous venez de voir, où on cherchait comment faire les Purified Certus Quartz. Malheureusement, je ne récupère pas comme je l'aurais voulu, j'aurais préféré que vous suiviez les quêtes avec nous. Mais on a eu un problème d'enregistrement, surtout au niveau du son. Donc vous n'aurez rien compris de ce qu'on aura fait, donc je vais vous réexpliquer rapidement. Donc on a commencé par crafter les serveurs qui vont nous permettre de mettre les disques durs à l'intérieur pour créer le système de stockage, ainsi que les ME contrôleurs qui sont là pour tout relier entre eux. Et on a continué avec les fameux disques durs, donc je vous expliquerai un peu ça un peu après dans la vidéo. Donc c'est reparti, on y retourne, et encore désolé. Donc je vous récupère après le long farm qu'on a fait, donc vous voyez il y a quelques machines derrière nous qu'on a utilisées tout à l'heure.
le petit chargeur qui est juste derrière et la petite tablette que j'ai récupérée dans ma main. Donc cette tablette, elle sert à quoi au final? Du coup c'est un wireless transmitter qui nous permet d'accéder au stockage final. On prend donc tous les items qu'on a dans notre storage. Du coup le système, comment ça fonctionne? Donc on met les cellules directement dans nos serveurs et elles se remplissent au fur et à mesure dès qu'on met des items avec les ME controllers qui permettent de charger les ME drive, le petit ME security terminal qui permet de mettre qui a accès à nos serveurs. Et voilà, donc je vais retrouver les gars et on va commencer à faire l'énergie. Comme vous pouvez voir, on a déjà un petit générateur qu'on a eu dans les Lucky Blocks. On vous reprend juste après avoir crafté la ribambelle qui est en train de remplacer ABZ. La ribambelle de générateur. Donc, chaque générateur génère du power en fonction de ce qu'il utilise. Donc, le ping c'est en fonction de ce qui est rose. On met quelque chose de rose à l'intérieur, il génère des RF. Comme on l'a dit, Survival c'est à peu près tout ce qui est utilisable. Furnace c'est pour tout ce qui est combustible. Le Degenerator c'est pour les loots de mobs. Le Frosty, alors laissez-moi revérifier, mais normalement le Frosty c'est pour tout ce qui est froid. Principalement la neige. Ça, la neige, la glace. Culinary c'est la nourriture. Halitosis, donc Halitosis normalement c'est celui de l'End. Normalement c'est via les Chorus. Via la Dragon. Non, c'est via la Dragon Breath. Donc compliqué à utiliser. La explosive, bon je pense que c'est assez clair, c'est tout ce qui est explosif, donc Gunpowder, TNT. Alors Overclocked, celui-là je ne sais pas. On va les regarder. Ok, donc c'est à peu près comme le Furnace mais en amélioré, donc c'est tout ce qui est combustible. Le potion, normalement il consomme des potions, ce qui est assez logique par son nom. Le Slimy, alors le Slimy, tac tac tac, c'est Slime Balls ou Slime Block, Nether Star avec des Nether Stars, donc c'est un des deux plus chers je pense, générateur à faire tourner avec le suite de Dragon Breath. Ender Generator, normalement c'est Ender Pearl. Tac. Ender Pearl ou Ice of Ender. Heated, donc là normalement c'est Lave. Lave et Redstone, ok c'est intéressant. Magmatique, normalement c'est que Magma Block et Lave. Ah non, que Lave. Que la lave. Disenchantment, en gros ici on met des objets enchantés normalement. Hop, que je vous montre. Objets enchantés. Et du coup ça génère des rêves via ça. Et celui-là, donc il est un peu plus spécifique. Il faut que tous les autres générateurs tournent, donc produisent de l'électricité. Et il générera dans ce cas-là 1 million de RF par tick. Donc pas sûr qu'on puisse l'utiliser parce qu'il faut faire tourner celui-ci en boucle. Et c'est pas très facile à faire. Sur ce on va retrouver les deux autres zigotos. Hop. 64 ML Storage Component. 4. Ouais. Donc voilà, donc tous ces générateurs là ils sont prêts. Et maintenant on va préparer quelque chose qui va nous permettre de voler. Donc quand j'ai parlé de voler, dans le mode pack on a quelque chose qui s'appelle les Angel Wings. Ils sont juste ici. Donc ils ont plusieurs styles différents. Les Angel Wings se craftent à partir de Ghast, de chauve-souris. Et aussi il faut un Ring of Flying Squid qui demande un squid en Golden Lasso et du Chicken Wing Ring qui demande un chicken. Donc tous ces mobs je les ai déjà capturés sauf les Ghast qu'on va aller s'aventurer dans le Nether avec ABZ pour aller les chercher. Donc il nous en faut 3, vu qu'on est 3, tac, et que malheureusement Red Baron est tombé au combat, il ne reviendra plus, il a quitté la survie. C'est triste, mais bon, il faut qu'on avance sans lui. Donc je vous reprends, on a trouvé un Ghast. Hop, un dernier Ghast. Alors comme vous voyez on peut pas le récupérer parce qu'il faut qu'il soit à 2 cœurs. Ce qui est assez relou. Et voilà.
Et là, on a un curseur de l'assaut avec un gaz à l'intérieur. Donc on va rentrer à la maison, et pour ça... Hop, Rod of Elevation, direction le toit du désert. Hop. Maintenant on a nos 3 Angel Ring, mais on peut pas encore voler avec. Pour voler avec, il faut qu'on génère de l'électricité d'une certaine manière et d'un certain type. Tiens, je te donne le tien. Et normalement on peut les personnaliser. Donc par exemple, moi je vais... Je pense que je vais prendre les Darkwing. Et il me faut un Charcoal et un Coal. Oui, il y a pas de temps. Moi, je vais être un Seul. papillon. Tu veux être un papillon? On va prendre des ailes de Non, je sais pas. papillon. Alors hop, le charbon normal. Normalement, hop. Et maintenant si je fais F5 et que j'équipe dans mon bubble les petites ailes. Non, elles sont censées se voir normalement. Ah oui, mais pour l'instant on n'a pas assez de grid power. Donc le grid power ou GP, comment on le génère? Alors, ça se génère avec les extra utilities qui en fait ramènent, qui rajoutent des lava mills, qui rajoutent des solar panels exprès pour les GP, qui rajoutent des water mills, des wind mills et des fire wheels. Donc, je pense qu'on va essayer de le générer. Alors 4 GP, ça varie. Alors je pense qu'on va utiliser soit des water wheels, soit... Alors on peut aussi faire des flying rings, mais... Flying ring en gros on peut pas les customiser, je trouve ça un peu moins bien que les angel rings, mais ils ont pas besoin de power par contre. Juste parce qu'il veut les tuning. Voilà, c'est ça. C'est pour le tuning où on va générer de l'énergie comme ça. Alors, operate when adjacent to lava. Alors je sais pas lesquels on va devoir créer, parce que je sais pas... On pense quoi BZ? Quel on devait créer? On devrait créer... Est-ce qu'on part sur du water? On part sur du fire? En fait, il y a ce système de progressive efficiency loss, donc en gros on perd de l'efficacité de génération de GP, mais après je sais pas comment ça fonctionne. On va s'enseigner un peu plus sur la génération de GP et on vous retrouve juste après. Du coup on vous reprend avec ABZ, on a regardé comment fonctionnait l'utilities au niveau des GP. En fait il fallait créer des watermills, c'est un certain pattern pour que ça soit le plus optimisé. Et on a au minimum 2 water wheel mills chacun pour pouvoir s'envoler. Ouais. Ah, donc maintenant on peut s'envoler avec... on va les trouver, tac, avec nos angel ring, et ce sera beaucoup plus pratique. Donc maintenant qu'on a de quoi produire de l'énergie et qu'on peut voler facilement sans être en créatif, ce qu'on va faire c'est que on va aller commencer à se trouver une meilleure source de bouffe que les coffres et les pommes. C'est très bien. Pour ça, on va s'intéresser à un mode qui est Farm Harvestable, qui a pas mal de types de bouffe. Donc on va rapidement construire une petite cuisine, donc cuisine assez sympa et des champs pour à peu près tout, pour une bonne partie en tout cas des choses qu'on peut avoir. Comme ça on pourra varier notre nutrition, pas toujours bouffer des pommes parce que on veut être fun ici, on veut pas toujours bouffer la même chose.
on se retrouve devant la salle qui va nous servir de cuisine pendant toute la survie. Donc pour le mode principalement pas Harvestable. Donc l'entrée est un peu plus petite que les autres salles qu'on a pu faire, genre par exemple la salle des poulets qui est vraiment grand, qui est vraiment haute, la salle de stockage qui est vraiment large. Ici on est parti sur du 3x3 parce que c'est une petite cuisine bien sympathique. Donc pour les blocs de construction générale des meubles, on est parti sur Cooking for Blockhead, qui permet de stocker, de crafter directement les recettes via tous les blocs, avec les étagères, les endroits pour mettre tes outils, cafetière, un grille-pain, on est plutôt bien mis comme ça. Et les murs qu'a fait ABZ sont vraiment pas mal, donc on sera bien là pour cuisiner. Ouais. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à cuisiner. Allez, venez trinquer les amis. Ouais. Super bon. Bon, Délicieux. après cette petite boisson, on va vous dire à plus. C'est la fin de l'épisode. On se retrouve la prochaine fois pour aller dans l'End. Et peut-être pour commencer Botania, qui sait. À la prochaine, c'était Oldeus. Tchuss.